Eh bien, bonsoir à tous et je suis très contente de vous retrouver. Voilà, je vais vous faire donc les 3 tirages hebdomadaires pour cette semaine du 17 au 23 février. Alors, donc je vais vous faire le premier tirage pour le masculin, le deuxième pour la féminine et le troisième tirage pour le lien. J'espère que vous vous portez bien. Je pense que les énergies se sont un petit peu calmées, mais je vous avoue que j'ai reçu beaucoup de SOS. Ça me rappelle une chanson. Beaucoup de féminines pour qui ça a été difficile, les influences pleine lune et post-pleine lune, avec vraiment une grande crise au niveau de la foi et de la confiance. Certaines féminines qui ont un petit peu craqué, recontacté leur runner qui a eu une réaction plutôt froide, en gros. Voilà, et puis beaucoup de doutes, des choses qui sont remontées à la surface, enfin voilà, moyen. Moyen, moyen. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça y est, la Saint-Valentin est passée. Et puis là, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se rapproche quand même du printemps et que je sens qu'on va avoir de belles énergies enfin pour le printemps. D'accord. Merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui m'envoient des mails, qui commentent. Voilà, je suis très heureuse de pouvoir échanger avec vous, de vous lire. Même si je mets parfois du temps à répondre aux mails parce que j'en ai de plus en plus, sachez que voilà, ça me touche beaucoup et j'espère que ces guidances vous apporteront tout ce qu'il faut. Sachez toutefois que ce sont des guidances d'ordre général. Alors maintenant, si vous tombez sur cette guidance, même si vous n'êtes pas âme sœur ou flamme jumelle, ça peut aussi résonner pour vous, d'accord? Il y a peut-être un message pour vous. Je pense qu'on tombe pas par hasard sur des vidéos parfois. Donc si ça résonne pour vous, bah, prenez-le comme un message, mais gardez toujours votre libre arbitre. Et puis, bon, ben voilà, cette vidéo ne peut pas parler à tout le monde, hein. Quand il y a 14 000 vues, bon, vous doutez que ça ne peut pas parler forcément aux 14 000 personnes qui visionnent. Et bien, on va y aller pour le masculin. Ok? Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, je fais un accéléré pour le moment où je tire les cartes pour vous faire gagner un petit peu de votre temps. Voilà, voilà. Oui, je suis revenue à mon amour de jeunesse. Non. Le tarot Zen d'Osho, en fait, pour changer du tarot de Marseille. Voilà, j'avais envie. Je trouvais que c'était pertinent cette fois-ci. Donc voilà. Maintenant, dites-moi hein, si vous avez des préférences, je m'adapterai à vos demandes. J'en profite pour vous dire qu'on m'a demandé une guidance, enfin une guidance, pas une guidance. Bon, si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à le lien des ailes@gmail.com. Mais on m'a demandé si je pouvais faire sur ma chaîne un tirage pour les relations avec les tierces, pour les tierces. Bon, je fais pas ça en fait parce que, comment vous dire, je pense que si on focalise sur la tierce, on ne fait que rendre cette relation plus forte, enfin bloquer encore plus le lien en fait. Je pense que l'idée c'est plutôt de penser que la tierce est là pour aider le lien et que ça amène le runner à se dépasser, à dépasser ses problèmes. Le problème en fait c'est pas la tierce, hein. Le problème c'est pas la tierce, c'est les difficultés, comment le runner peut se libérer, comment le runner peut arriver à une certaine forme d'émancipation, de révélation de lui-même et d'être dans son plein potentiel, dans son plein masculin sacré. Voilà. En réalité, la tierce, elle est juste là pour révéler. Donc je trouve ça un peu... Je trouve que ce serait une erreur personnellement, de faire des guidances sur les tierces parce que ça cristallise juste... ça cristallise et puis ça renforce cette idée que le masculin est bloqué dans cette relation de tierce. Voilà. Je préférerais à la limite faire des guidances en disant la libération du masculin sacré. Voilà, ok? Donc c'était pour répondre à un petit commentaire. Je comprends qu'on puisse être en demande et il n'y a pas de problème avec ça, hein.
Alors, notre cher masculin est de nouveau face à des récurrences. Oui. Bon, c'est pas tant surprenant que ça, parce que vous voyez, moi j'ai eu beaucoup de retours de féminines pour qui des choses sont remontées à la surface, alors que beaucoup de ces féminines ont quand même bien travaillé sur leurs blessures de l'enfance, sur leur histoire. Donc ça n'empêche pas qu'à un certain moment donné du parcours, notamment quand on avance, il y ait de nouveau des petits restes, des petites récurrences qui font leur apparition. Donc là, si vous voulez, avec ces influences de pleine lune, il est possible qu'il y ait des choses qui aient pas mal bougé et que ça ait pu provoquer donc de nouveau de nouvelles récurrences qui ont pu surgir. J'entends même de façon un petit peu brutale. Il est possible qu'effectivement le masculin il ait été confronté à quelque chose de soudain qu'il ait replongé dans des récurrences. Voilà, je l'entends plus comme ça. Il a peut-être été surpris, il a peut-être appris quelque chose, ou il a peut-être été confronté à quelque chose d'assez soudain et brutal, qu'il a, hop, directement replongé dans ses récurrences. Ouais. Oh ok. Eh ben, pourquoi pas. Non, pardon. Donc, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, peut-être qu'effectivement, par rapport à ces récurrences, peut-être que le masculin, il a pu penser... Alors, je vous rappelle que moi, par rapport à mes guidants, j'ai l'impression que je m'adresse plus à des personnes en milieu de fin de parcours où, effectivement, le masculin est dans une relation tierce. C'est vraiment le sentiment que j'ai de tous les retours que j'ai. Peut-être qu'effectivement, là, la récurrence, c'est peut-être aussi un masculin qui a voulu penser à un moment donné qu'il allait oublier sa féminine, et puis ça revient. Et peut-être un masculin qui... Pour moi, la récurrence, elle est peut-être sur est-ce que je suis vraiment authentique avec moi-même? Est-ce que je suis encore, une fois, en train de me raconter des histoires, en train de raconter des histoires aux autres? Aux autres, c'est... l'entourage familial, les amis, la tierce, la féminine, enfin, est-ce qu'il y a un jour, je vais pouvoir vraiment tenir sur mes deux jambes et être réellement authentique, dans une vraie authenticité en fait. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que si cette carte, elle apparaît, c'est qu'aujourd'hui, le masculin, donc celui que j'appelle le masculin, c'est le runner, celui qui a plutôt tendance à conscientiser le lien à la base en second et qui a plutôt tendance à fuir le lien, d'accord ? Mais ça peut être un homme comme une femme. Hein. Ok. Donc peut-être que là, effectivement, cette question de la réconciliation, elle est vraiment prédominante dans sa vie, dans sa tête, dans son cœur. Et que le masculin ne comprend pas vraiment pourquoi c'est toujours là en fait. C'est toujours là parce que le masculin n'est pas forcément aligné avec ce qu'il est vraiment au fond de lui, de sa source même en fait. Donc la réconciliation se pose. Donc effectivement, on peut avoir affaire ici à un masculin qui pense quand même beaucoup à sa féminine et qui pense beaucoup à cette idée de réconciliation avec la féminine. Ça ne veut pas dire que ça va être acté dans la matière, mais c'est vraiment présent en lui, ce désir de réconciliation. Oui, ça ne va pas être acté dans la matière parce que vous voyez derrière cette carte, on a encore le bouclier. Donc le bouclier est aussi lié aux récurrences et aux peurs. C'est oh vous avez vu, on m'a fait jeter la carte. Ok, on a là pour moi c'est clairement ici la carte des flammes jumelles. Pour moi c'est la carte de confirmation du lien flamme jumelle ici. C'est pour cela, c'est justement parce qu'on est dans un lien de flamme jumelle que c'est compliqué pour ce masculin de passer à autre chose. Et c'est aussi pour ça que le masculin, il pense encore beaucoup à une réconciliation avec sa féminine. Et là, avec le bouclier, c'est un masculin qui est quand même toujours dans ses récurrences, dans ses peurs et dans son ego. Et voilà, c'est un petit peu ce qui fait blocage et qui empêche cette réconciliation. C'est aussi cette question du bouclier qui lui dit quelque part « Mais non, mais en fait... t'es pas à la hauteur. » Vous savez, ces petites voix de l'ego ou de fausses croyances en fait de l'enfance. Non mais t'es pas à la hauteur, tu vas encore tout foirer, ça sert à rien, tu lui as déjà fait trop de mal, c'est pas la peine d'y retourner pour lui faire du mal. Voilà, je l'entends le discours, mais je l'entends par cœur. Et de toute façon, tu ferais mieux d'être tout seul plutôt que de faire du mal autour de toi.
elle est trop bien pour toi. Et puis si tu l'aimes vraiment, tu souhaites son bonheur. Donc si tu souhaites son bonheur, c'est pas avec toi. Ok. Sauf, sauf que non. Non. Donc, parcours de flamme jumelle. Donc effectivement, cette question de réconciliation est quand même... ça le hante. Voilà, c'est ça que j'entends. Ça le hante. Ça le hante. Et ce qu'on lui demande à ce masculin, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. C'est vraiment de retourner à la source. Et c'est quoi la source? La source, c'est là où tout prend vie. La source, c'est l'origine même de son essence. C'est-à-dire quand on est totalement épuré, totalement mince, quand on est totalement, ouais, on va dire épuré, mais je voulais dire, il y avait une notion d'enlever les habits et les couches, vous voyez, comme quand vous avez un fruit et puis que vous enlevez une couche, et 2 couches, et 3 couches. Enfin, totalement débarrassé en tout cas de tout ce qui est peur, ego, fausse croyance, et qu'à la fin, quand vous avez enlevé chaque couche, chaque couche non authentique, vous arrivez en fait à l'être premier, à l'être pur, à l'essence même, et à l'âme en fait, à l'âme et au cœur. Ok ? Je fais juste une petite pause parce que je veux vous parler d'un écrivain. Je vais retrouver le nom. Oui, cet écrivain en fait dont je voulais vous parler, c'est François Tchang qui a écrit un livre qui s'appelle de l'âme, d'accord. C'est un poète cet homme, c'est un romancier. Il a écrit ce livre et il a été interviewé dans une émission qui s'appelle La Grande Librairie. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de l'écouter. Et il parle de la différence en fait entre l'âme et l'esprit. Et c'est assez beau ce qu'il dit et ça donne vraiment envie de lire son livre. Donc pour moi la source c'est ça en fait. Vous voyez, c'est peut-être ce que le masculin, c'est peut-être ce qu'il a fait ici. Peut-être qu'il est parvenu justement à retourner à la source et peut-être que il a justement conscientisé ce lien de flamme jumelle parce que c'est quand même un lien assez incroyable. C'est vrai que, je veux dire, quand on a un runner qui a déjà passé 40 ans, voire même passé 50 ans et qui a connu des femmes, qui a déjà vécu, et là, ce jour-là, il se dit, mais en fait, je comprends pas pourquoi ce lien, pourquoi cette femme, pourquoi je ne peux pas, pourquoi ça m'aspire et ça m'inspire. Pourquoi je n'ai jamais connu ça et pourquoi je ne peux m'en passer en fait. Et là, on n'a pas d'autre choix que de retourner à la source justement pour essayer de comprendre. C'est même pas comprendre l'autre, hein, c'est se comprendre soi. Et c'est en se comprenant soi qu'on va pouvoir comprendre le lien et qu'on va ensuite pouvoir comprendre l'autre. Mais vous voyez, le mouvement, il part de soi-même, il part de l'âme. Voilà. Donc il reste quand même, voilà, c'est récurrent, c'est ce bouclier qui sont main dans la main, mais la réconciliation, elle est déjà là. Voilà, la réconciliation est déjà là. Alors, avec ce deuxième paquet, qu'est-ce qu'on a? On a la complétude. Bah oui, alors bon, pour moi, les masculins, leur rêve, c'est justement, vous aviez vu il y a 15 jours, c'était vraiment le masculin, il a besoin, son rêve c'est la joie. Bon voilà, maintenant son rêve c'est la complétude. La joie en fait partie, d'accord? Mais c'est vrai qu'il est à la recherche de cette complétude. Qu'est-ce que je fais dans ma vie pour atteindre cette complétude? Et ça rejoint un petit peu cette carte de la source. Parce que moi ce que j'entends c'est qu'est-ce que je fais, comment je fais dans ma vie pour être complet à l'intérieur de moi. Parce que je pense que le masculin, il a conscientisé que on ne remplit pas un vide affectif à l'intérieur de soi en utilisant quelqu'un d'autre de l'extérieur. On remplit d'abord le vide à l'intérieur de soi, on est d'abord complet et ensuite on peut fusionner avec l'autre. Ok. On a la carte « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Il y a des reflets, c'est désagréable. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Pour moi, cette carte, elle indique vraiment... alors, il y a la carte de la réconciliation, mais cette carte, elle vient vous prévenir de, s'il vous plaît,
allez-y pas à pas de précipitation, prenez le temps. Prenez le temps de vous connaître, de vous apprivoiser, de vous sentir, j'allais dire, c'est presque animal en fait. Prenez le temps de vous connaître et de savourer aussi chaque instant. Parce que quand même, les débuts, c'est quand même quelque chose de magnifique. Donc pourquoi toujours se précipiter dans des projets futurs? Pourquoi toujours aller se précipiter à vouloir vivre ensemble, se marier? Pourquoi ne pas prendre le temps de chaque étape et de savourer chaque instant? Ah, tiens, la carte de la trahison. Alors, la carte de la trahison et la culpabilité, bah oui. Donc, pour moi, et le sacrifice. Bon, pour moi, clairement, c'est... Et la répression. Ok, on va y aller doucement. Pour moi, ici, on parle clairement de masculin qui, à un moment donné, j'allais dire, ont trahi leur féminine. C'est pas vraiment la réalité des choses, en fait. En fait, on est face à des masculins qui se sont trahis eux-mêmes et qui, en se trahissant eux-mêmes, ont trahi leur féminine. D'accord? Il y a quand même une nuance qui est essentielle ici. La nuance, elle est importante parce que finalement, la personne qui est trahie en premier, ce n'est pas vous, la féminine, c'est le masculin. D'accord? Le masculin, à un moment donné, se trahit lui-même et, par ricochet, va donc trahir sa féminine. Moi, je suis désolée, j'entends beaucoup les choses comme ça, c'est mon interprétation. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que ce n'est pas pour vous. Ok? Mais moi, c'est ce que j'entends là, sur cette guidance-là. Donc, faites la part des choses, toujours. Donc, il y a eu cette trahison de féminine qui, à la base, était surtout une trahison de lui-même. Et on se retrouve donc avec un masculin qui est dans une très forte culpabilité. Bon, alors déjà, il s'est trahi lui-même, mais en plus, après, il se culpabilise. Bref. En tout cas, c'est souvent le cas des runners. Ok? Donc, il est dans cette forme de culpabilité qui le pousse, pour moi, au-delà de ses retranchements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les schémas répétitifs, le masculin, il va être obligé d'en sortir. Et le schéma répétitif, parce que la cause première de cette trahison, c'est parce qu'on a ici un masculin qui est clairement dans une posture sacrificielle. Et c'est pour ça qu'il trahit. Et c'est pour ça qu'il se trahit lui-même. Parce qu'en fait, en étant dans une posture sacrificielle, il ne se respecte pas lui-même, il s'oublie lui-même et donc il se trahit lui-même. Et je pense, pour moi, ici, on est vraiment face à des masculins qui décident d'arrêter ce schéma répétitif de sacrifice. Donc le masculin l'a pris conscience. Il a pris conscience du fait qu'il s'est trahi lui-même, de cette culpabilité, et il dit stop en fait. Il dit stop au sacrifice et peut-être qu'il dit stop aussi à cette culpabilité. Qu'il arrête maintenant de se sacrifier. Vous vous rappelez, la dernière fois, il se plantait des couteaux dans le dos tout seul. Voilà, c'est un peu l'idée, encore une fois. La carte, elle ressort encore une fois ici. Le couteau, il y est 2 fois. Hein. Et ça fait mal. Hein. Je pense que pour moi, le masculin, il sort de ça, là. Il prend conscience de cet état sacrificiel, il en sort. Et il sort aussi, vous voyez, de cette carte de la répression, c'est-à-dire qu'il porte des fardeaux qui ne lui appartiennent pas, il est enchaîné, et il est dans une cage, en fait. Il est dans une cage. Et il réprime sa force de vie, en fait. Pour moi, tout ça, c'est vraiment de l'ordre de la compréhension. On va mettre la carte du sacrifice devant. Il a compris qu'il fallait qu'il sorte de tout ça. Ok? Et sur le 3e tas, bon, voilà. La compréhension. Ok. Voilà. Il s'est élevé, pour moi, le masculin, et il a fait un grand pas. Il a compris beaucoup de choses. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Je pense que le masculin, s'il a compris tout ça et qu'il a décidé de sortir tout ça, ça va faire beaucoup de remue-ménage. Donc on a vu la semaine dernière qu'il actait des décisions, que ça faisait mal, que c'était assez brutal. Et effectivement, pour moi ici, le masculin est en train de régler des questions d'ordre matériel. Maison, argent, emploi. Alors ça peut être des biens en commun avec une autre personne.
Ça peut être des questions financières à régler avec voilà, l'énergie tierce. En tout cas, là, il a bien compris qu'il fallait qu'il passe par ça pour se libérer. Et il le fait. Il le fait, et regardez, on a la carte de l'examen, qui est la réussite. On dit il y a une réussite. Il arrive enfin à terminer ce cycle, c'est magnifique. Et c'est magnifique parce que, vous voyez, avec la carte de la lutte, c'est face à lui-même qu'il a dû lutter. Il a lutté face... C'était un véritable combat intérieur, une vraie lutte, mais il a tout compris. Et pour moi, avec la carte de l'examen, il y a la réussite. Il a compris qu'il fallait qu'il termine ce cycle. Et ça a été... vous voyez, on voit presque du sang dans son regard. Ça a été vraiment d'une grande violence. Alors peut-être qu'il a dû lutter aussi contre des personnes, des énergies tierces. Mais moi, j'entends surtout une lutte de lui avec lui-même, de son âme avec son ego, de son âme avec sa peur, de son cœur avec sa tête. Vous voyez, c'est vraiment... pour moi, c'est un seul personnage. C'est presque dans sa tête, en fait, qui c'était son pire adversaire, c'était lui-même, en fait. Et pour moi, vraiment, ici, on a vraiment la victoire, là. Eh bien, écoutez, je pense que le masculin doit être épuisé. Moi, ça m'a fatiguée de faire ce tirage. Je le sens fatigué. Mais regardez, je vous remets quand même les belles cartes qu'on avait. Donc, la confirmation du lien de flamme jumelle. À la place du sacrifice, on va mettre la réconciliation et puis la réussite ici. Donc, voilà. N'hésitez pas surtout à me faire un retour par rapport à ce tirage. Si ça vous parle, s'il y a des tarots que vous préférez plutôt que d'autres. Voilà, et puis je vous souhaite surtout une très belle semaine. Merci, au revoir.